témoigner de ce qui a été vécu dans leur communauté, je pense, sont vraiment les bienvenus. Comme je vois notre gentil ami, le pasteur Christine, qui est là, peut-être que vous voulez commencer, Christine, nous faire part de la façon dont votre communauté a vécu ce temps intéressant depuis presque un an. Et qu'est-ce des aspects positifs, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que surtout, en quoi est-ce que vous avez vu la présence de Dieu, du Christ, du Saint-Esprit dans la vie de votre communauté. Je crois que c'est le plus important. Et voilà. Comment est-ce qu'on a senti la présence de Dieu dans tout ça? Voilà. Bon, c'est bien sûr très d'abord grand merci, hein, grand merci pour cette invitation. Merci pour d'avoir commencé par la prière. Comment est-ce qu'on l'a vécu? C'est bien sûr très très personnel. Chacun va le vivre, autrement. Je pense que, c'est pas une grande surprise, comme nous tous, on l'avait vécu d'abord, en mois de mars avec beaucoup de stupéfaction. Mars, avril, il y a un an, on ne pouvait pas encore s'imaginer. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on sera là encore en janvier 2021, derrière les écrans et cetera. Je crois ce qui était pour nous un vécu très fort, c'est qu'en mois de mars, avril, on a eu un groupe WhatsApp dans la paroisse qui a fonctionné tous les soirs à 18 heures autour d'une prière. D'autres personnes qui n'étaient pas là-dessus étaient chez eux et savaient à 18 heures il y a un moment de prière et ont suivi ces prières, individuellement chez eux et les autres l'ont partagé, par cet outil. Moi-même et d'autres l'ont vécu comme un moment très fort parce que c'était un moment de solidarité, d'échange et vraiment de se porter les uns les autres. Et puis se sont ajoutés des gestes plus concrets que, qu'on a suivi toujours par exemple, la situation des réfugiés qui sont dans les centres d'accueil et qu'on a vu que par moment il y avait une rupture de nourriture, de suivi, donc on a essayé d'être au rendez-vous. Et puis pour des paroissiens, de faire une chaîne téléphonique, téléphoner, prendre aux nouvelles, voir où il y avait des problèmes. Et puis nous avons il y avait l'été où on a passé beaucoup de temps dans notre jardin que vous connaissez devant le temple, donc c'était devenu une autre salle de réunion, le jardin. On a vraiment apprécié ça. Hem et heu et puis quand on a repris en septembre, on espérait petit à petit retrouver une sorte de normalité, même s'il faut garder les masques, les distances, tout ça. Et puis arrive un autre confinement et arrivent tous ces problèmes. Je Mais il y a aussi une habitude, peut-être un peu plus de souplesse. Donc là, c'est là où on a commencé à faire des cultes vraiment par Zoom. Alors, en printemps, on s'est contenté d'envoyer des textes quand on ne pouvait pas se voir en présentiel et là, on a senti non, on ne peut pas encore une fois, passer du temps à distance sans se voir. Donc on a commencé à faire nos cultes, nos célébrations par Zoom et maintenant c'est de nouveau en présentiel et doublé par des envois, par des petites vidéos, par des choses, voilà. Hem, ouais. Je pense qu'il y a, malgré tout, c'est parce qu'on était sur la louange tout à l'heure. Ce qu'on peut louer, c'est qu'on a senti vraiment un lien qui se crée, plus fort encore, qu'il y a une solidarité qui s'est créée, approfondie, creusée, plus fort encore. Ce retour à l'essentiel, hem, j'ai découvert que pour beaucoup de personnes ont pris le temps de lire, de passer du temps dans des, visioconférences, échanger là-dessus donc voilà donc je pense qu'il y avait aussi du et qu'il y a toujours un petit peu de bénéfice. Bien sûr, c'est un peu moins pour les familles, pour qui c'était en printemps et maintenant encore, la course et
c'est les familles avec jeunes enfants que je trouve les plus essoufflées dans tout ça, parce qu'ils ont du mal à tout faire. Bon, merci Christine, merci beaucoup. Donc on va continuer, on aimerait bien faire le tour. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui voudrait, qu'est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui aimerait intervenir. Je crois que c'est un petit peu, je sais pas, est-ce qu'il y avait le père Mathieu, c'est pas par cléricalisme si vous voulez, mais on considère que les prêtres et les pasteurs sont représentatifs de leurs frères. Voilà. Donc, Père Mathieu, d'abord, on vous remercie, Père Mathieu, d'être là, et puis on vous remercie pour l'hospitalité que vous nous avez accordée cette année. Et on veut bien que vous disiez quelques mots pour nous faire partager. Enfin, je pense que nous avons à apprendre les uns des autres, vraiment. Et le fait de pouvoir faire le bilan de cette année passée, je crois que c'est vraiment très instructif. Surtout voir comment Dieu s'est manifesté chez nous. Écoutez, c'est une joie d'être là et merci pour votre invitation. Je ne vais pas répéter des éléments qui ont déjà été dits par le pasteur. Je vais peut-être, pour donner un autre écho, dire qu'en fait, nous, on en a vu le monde catholique, on va dire, et on l'a pas fait. Je ne l'ai pas fait à l'Officienne, je n'ai pas eu ce courage, on va dire, parce que ça demandait de l'énergie, de se lancer pas mal sur YouTube. Et il y a beaucoup de paroisses, la Selle Saint-Cloud l'a fait remarquablement d'ailleurs, qui ont projeté là, leur messe. Alors au début, un peu avec les moyens du bord, et puis ensuite de manière de plus en plus voilà, précise ou bien faite. Et il est vrai que pour les familles qui ont été pas mal chamboulées, comme vous disiez, ça crée quand même une unité, voilà, alors autour de la télévision, ce qui en fait, pour nous, dans le sens sacramentel que l'on a, n'est pas l'idéal quand même. Et en fait, le premier confinement, moi, j'en suis resté à des homélies du dimanche faites dans le jardin, vous voyez, sous un mode plus familial ou plus... Voilà. Et là où je voyais la présence du Seigneur, c'est qu'en allant faire mes courses, là, c'était des gens parfois non pratiquants qui remerciaient, en disant merci pour tout ce que vous faites. Alors je disais, ben, moi, je ne fais pas grand-chose, vous savez, je suis comme vous, chez moi, quoi. Et de fait, on avait peu d'accès aux malades, peu d'accès à la maison. Les maisons de retraite étaient complètement calfeutrées. Enfin, on a quand même souffert de ce manque de lien et j'avais vraiment l'impression de ne pas faire grand-chose. Et en fait, ce lien qui fait résonner la parole, voilà, c'est là où je veux en venir, qui fait résonner la parole du dimanche au moins. Et puis avec les enfants du caté, il y avait une vidéo du mercredi qui là répondait à des questions. Et on voyait des tas de questions, même théologiques, à la mode enfantine, hein, mais ressortir avec plein de fois la question est-ce que Dieu permet ou pourquoi Dieu nous a envoyé le Covid, etc. Bon, et mine de rien, il y a eu une soif de la parole et une soif comment on va dire, de l'actualisation de la parole dans cette crise que l'on traversait, que j'ai trouvé assez belle. Ensuite, je vous avoue que le deuxième confinement nous a fait ouvrir d'autres portes, comme celle pour nous catholiques de donner la communion dans le rite bref. Alors, ce n'est pas l'usage de l'Église catholique ordinaire, hein, bien évidemment. L'Eucharistie est au cœur de la messe et elle est la messe même, avec parole et corps. Et pourtant, voilà, on a trouvé cette possibilité donnée par le rituel de donner l'Eucharistie en rite bref à ceux qui ne pouvaient pas se réunir pour la célébration entière. Et donc, on a pris ce mode, et donc à l'Officienne, on a donné la communion tous les dimanches à ceux qui la voulaient, qui s'étaient préparés chez eux avec la parole de Dieu, et qui arrivaient dans l'église pour prendre un temps de prière plutôt bref, parce qu'il ne fallait pas faire de rassemblement, et on donnait la communion. Et en fait, j'ai été très touché par des fidèles qui recevaient la communion, et même des fidèles que je ne connaissais pas, donc pas mes pratiquants totalement ordinaires, pour quelques-uns d'entre eux, pas tous, et quelques-uns d'entre eux. Et on a donné à peu près 500 communions par dimanche, et à des gens qui la recevaient de manière très profonde et très touchés en fait d'avoir cette ouverture, vous voyez, cette possibilité de retrouver quelque chose
du corps, quoi. Enfin quelque chose du corps aussi qui monte à l'église, vous voyez, et qui reçoit son Seigneur et qui fait unité en voyant la chaîne qui se crée ainsi. Et donc j'ai trouvé ça très beau et quelque part ça fait redécouvrir une dimension voilà, de la théologie sacramentelle et de la présence de Dieu dans son Eucharistie pour nous catholiques qui m'a beaucoup marqué. Voilà, ensuite il y a des petites perles comme au premier confinement, un jeune qui tous les soirs, quand je fermais l'église vers 21h, donc j'ouvrais au maximum, vous voyez, était toujours là à l'église, un non-pratiquant, mais tous les soirs, comme il y avait une petite musique avec des silences, musique, silence, musique, eh bien, il était là pendant 1 heure pour décompresser, prier à sa manière. C'était pas un pratiquant du tout. Et donc voilà, ça faisait un petit contact tous les soirs. Et je lui disais que je priais pour lui. Et je ne l'ai pas revu après. Donc voilà, c'est la grâce du moment. Hein. Il ne faut pas toujours vouloir maîtriser ce que le Seigneur fait à travers ces temps-là, mais j'en suis convaincu, il y a eu des belles choses. Voilà. Maintenant, je vous avoue que mon inquiétude actuelle est plus, maintenant qu'on s'installe dans une durée, pour les étudiants en particulier, qui, contrairement aux lycéens, vous voyez, ou à ceux qui travaillent, eh bien, cette tranche d'âge a été vraiment calfeutrée chez elle, et l'est toujours d'ailleurs avec les cours en visio, là, et c'est quand même assez inquiétant. Ouais. Enfin, je le constate vraiment. Les médias en parlent, là, vous savez, mais on le constate concrètement dans nos communautés. Donc on peut prier pour eux, voilà. Voilà, merci. Merci, Père Mathieu. Alors, on va continuer le tour de table, si je peux dire, parce que, en fait, nous n'avons pas de table, nous n'avons pas d'agape, nous n'avons pas rien à partager. J'espère que chacun d'entre vous s'est préparé un petit goûter, quand même, de son côté. Bon. Et donc, en l'absence de table, nous allons donc quand même continuer le tour de ronde. Je vois devant moi le gentil Père Olivier de Rubercy. Est-ce que vous voulez intervenir, cher Père, nous faire part de votre vécu, comme on dit dans les émissions? Ah, j'entends pas. Attendez, voilà. Oui, voilà, je mets mon micro. Bah déjà, un très grand merci de nous inviter ce soir à ce temps de prière et de partage. C'est tout à fait sympathique pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors, je suis pas forcément représentatif de ma communauté. On donne la parole aux prêtres, mais il y a d'autres personnes de ma communauté paroissiale que je vois présents ce soir. Écoutez, ça a d'abord été, je crois, un temps d'épreuve au sens fort du terme, puisqu'on était privé de la participation régulière à la messe pendant quand même 2 mois, de mi-mars donc à mi-mai. Donc, ça nous a mis à distance les uns des autres. On n'a pas fait le choix non plus de se filmer en train de célébrer la messe, alors que d'autres curés de paroisse ont pu le faire. En revanche, on a créé une chaîne YouTube sur laquelle j'enregistrais une homélie à destination des fidèles que je mettais à disposition sur le site et puis sur le compte Facebook. Et puis, j'ai pu aussi faire quelques petites vidéos pour les enfants du catéchisme et les enfants de l'école Blanche de Louvancourt de Marly-le-Roi. Bon, c'était peu de choses, mais c'était quand même important, je crois, de garder ce lien par ces médias. On proposait aussi de pouvoir, on bâtissait une petite célébration de la parole avec des liens YouTube pour les chants, avec les textes, avec l'homélie en visio. Et certaines familles, plutôt que d'être devant un écran pendant 1 heure avec parents et enfants à regarder un petit peu passivement, participaient, construisaient une petite liturgie familiale. Alors ça, c'est un premier point que je souligne, c'est-à-dire il y a une prise de responsabilité des parents dans la conduite de la prière à l'échelle familiale. Ça, je crois que c'était intéressant parce que souvent, on se repose sur une liturgie toute faite. On va à l'église, on se laisse porter par les chants et la prière, tandis que là, les parents se sont dit, bah, c'est plus possible. Et donc, du coup,
eh bien, on va pouvoir, avec nos enfants, pouvoir prier en famille. Et certains m'ont dit qu'ils avaient même initié la prière en famille à l'occasion de ce confinement. Quelque chose qui a été éprouvant, c'est que à l'habitude, nous visitons 2 EHPAD, celle de Marly-le-Roi, La Fontaine, celle de Port-Marly, Simon Vouet, et puis les balades, bien sûr, du centre hospitalier privé de l'Europe sur Port-Marly. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé à ne plus pouvoir accéder, à ne plus pouvoir rencontrer les résidents, ne plus pouvoir prier avec eux. Et on s'est rendu compte que la souffrance était plus forte encore pour les familles des résidents qui ne pouvaient plus aller visiter leurs propres parents, vieillissants, parfois atteints du Covid. Donc là, j'avoue que ça a été une épreuve difficile. Notre évêque a constitué une équipe de prêtres pour aller donner les derniers sacrements aux malades du Covid. On avait uniquement le droit de pouvoir aller visiter ceux qui étaient à toute extrémité. Donc, je me suis porté volontaire et puis j'ai pu aller à quelques reprises prier avec des personnes qui étaient tout à fait en fin de vie, qui n'étaient plus conscientes, et je trouvais ça injuste quelque part, profondément injuste que ces personnes en fin de vie soient privées et des liens familiaux et du soutien de la prière et des sacrements. Voilà une épreuve. Une autre épreuve, ça a été aussi l'accompagnement des familles en deuil, parce que ça m'a été confirmé par les entreprises de pompes funèbres. Un certain nombre de familles, du coup, renonçaient à passer à l'église pour les obsèques de leurs défunts, aller directement au crématorium ou au cimetière. Donc, avec l'équipe d'accompagnement des familles en deuil, on a proposé en octobre une célébration pour les familles qui n'avaient pas pu avoir d'obsèques religieuses, donc à l'église. Voilà. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Après, il y a eu de nouveau la possibilité de revenir à l'église, de nouveau un confinement en novembre. Comme avec le Père Mathieu de Raymond, on a proposé à la place des messes des temps d'adoration du Saint-Sacrement, avec possibilité de communier, moyennant une préparation personnelle. On avait préparé une petite feuille de prière pour que les gens puissent personnellement prier, écouter la parole de Dieu, et puis prier aux intentions de l'Église, et pouvoir aussi communier pour ceux qui le souhaitaient. Voilà. Pour la vie ordinaire de la paroisse, on a quand même beaucoup utilisé le Zoom pour nos conseils, notre équipe paroissiale, pour rester en lien. C'est un outil qui est utile, on le voit bien ce soir, mais qui a aussi ses limites, parce qu'on a vraiment, vraiment envie de se retrouver. Alors, il y a eu un beau moment quand même, on n'était pas du tout sûr de pouvoir participer à un pèlerinage à Lisieux. On devait le faire au mois d'avril, et finalement, on a pu le faire un peu in extremis au mois d'octobre. On est parti, je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais on était quand même assez nombreux, en car ou en voiture, et puis on a pu aller là-bas où est vénérée Thérèse de Lisieux. Voilà, un beau moment de communion paroissiale. Voilà, et puis là, on ne manque pas de projets pour la suite, mais voilà, on est quand même bien. Voilà, le catéchisme a pu reprendre. Voilà, il y a de belles choses, je pense, qui se vivent. Et puis, alors, l'attention aux plus pauvres. Donc, on a été quand même empêché de vivre le panier. Le panier, c'est cette épicerie solidaire. Pendant plusieurs mois, malheureusement, ça a été arrêté. Et là, ça a repris depuis le mois de septembre, un peu en contrebas de Saint-Thibault. Et ça, c'est heureux parce que les demandes sont assez colossales. Et là, on est sur un projet autour de l'hôtel social de Port-Marly, où il y a beaucoup, beaucoup de migrants, familles, hommes seuls. Et on se dit, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas créer un deuxième panier, ou créer un café, ou créer un lieu de parole pour que ces personnes soient accueillies, écoutées, encouragées, soutenues. Donc, il y a un volet solidarité aussi qui s'accentue. Voilà, je ne veux pas trop monopoliser la parole, donc j'en reste là, mais voilà, un temps à la fois d'épreuve et en même temps
un moment où on se recentre vraiment sur le Seigneur, comme celui qui va nous aider à traverser cette épreuve et à pouvoir être peut-être plus proches encore les uns des autres. Et merci pour ce que nous vivons là ce soir. Je trouve ça très beau qu'on s'écoute les uns les autres. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Père. Et alors, Père Olivier, merci. Donc là, on est un peu nombreux. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait prendre la parole? Et après ça, je demanderai à Marie-Hélène de parler du point de vue des orthodoxes, parce que ça intéresse certainement les autres de savoir comment les orthodoxes ont fonctionné pendant cette période particulière. Mais avant qu'on entende la voix des orthodoxes, est-ce on a encore le temps d'entendre une personne ou deux? Qu'est-ce qui voudrait lever la main pour demander la parole? Alors, Jacques, qui est-ce qui aimerait, je ne sais pas comment on fait, qu'est-ce qui aimerait Vous pouvez lever la main, vous avez un petit… Alors, Voilà, vas-y. Philippe. Voilà. Philippe. Philippe, la famille Westerkamp, on vous écoute, mais de nos amis de la paroisse protestante. Parce qu'il faut alterner. Un peu d'orthodoxe, un peu de protestants, un peu de catholiques. Voilà, on vous écoute, nos amis. Et Philippe et Jacqueline. D'abord, merci beaucoup pour ce temps de louange. C'est là qu'on s'aperçoit que vous autres orthodoxes savez vraiment louer le Seigneur comme nous ne savons pas du tout le faire, et c'est une grande richesse. Voilà, moi ce que je voulais juste dire un mot, c'est que Christina a parlé de la vision de Marly, et que je voulais juste dire qu'on a eu l'occasion pendant cette période de partager avec toutes sortes d'autres frères, d'autres communautés, précisément par Zoom, et nous avons assisté, nous, plusieurs fois, à des cultes, soit dans des églises parisiennes, l'église de l'Étoile, l'église du Saint-Esprit, et où chaque fois on a d'ailleurs retrouvé des gens connus, et puis également avec les gens de la mission populaire qui ont tout de suite organisé les choses, organisé des célébrations communes qui étaient tout à fait sympathiques. Donc je voulais juste mentionner cet élargissement au-delà de la communauté de Marly qui a été pour nous une grande richesse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Alors, Marie-Hélène, est-ce que tu es disposée à partager avec nos amis l'expérience de la paroisse orthodoxe? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, vas-y, informe nos amis. Micro. Marie-Hélène, micro. Marie-Hélène. Voilà. Oui, c'est vrai que nous avons eu une période finalement dans ces épreuves que nous avons vécues finalement. En ce qui nous concerne, nous avons vécu une période très très riche au niveau surtout de la prière. Et je pense que la prière a été vraiment décuplée dans notre paroisse par un investissement très fort pour nos enfants, par des groupes de prière qui se sont créés régulièrement, par des offices qui ont été aussi plus nombreux. Chacun vraiment a beaucoup prié, je pense, pendant toutes ces périodes difficiles. Donc ça a été vraiment un acquis important. Et je pense aussi que il y a une fraternité qui s'est… Bien sûr, on a fait pas mal d'offices aussi sur Zoom. Je crois qu'on a aussi été sur Facebook. Maintenant, on est sur YouTube. Mais tout ça, si vous voulez, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait suffisant. Et c'est pour ça, je pense que la prière a été très, très importante finalement pour nous unir. Vraiment, voilà, parce que c'est vrai que l'image, ça ne remplace pas quand même la présence telle que nous l'avions avant. Bon, alors c'est vrai que depuis le deuxième confinement dans notre église, on s'est retrouvés un petit peu. Vous savez qu'on est très, très petit, donc il y a 13 ou 14 personnes qui peuvent venir chaque dimanche.
Et aussi à d'autres célébrations. Donc maintenant, nous célébrons le samedi matin, le mercredi. Et là, ce sont les moments où nous pouvons nous retrouver, mais très peu finalement. Très peu, très peu. Voilà, sinon, quoi vous dire d'autre? Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses finalement, notamment l'année dernière, dans toute la période de Pâques, toute la période du Carême, qui a été vraiment très, très riche, où on a vraiment beaucoup, beaucoup prié, on a fait beaucoup d'offices, évidemment par Zoom, mais bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ce qui a été aussi très important, je trouve, c'est que les personnes du chœur se sont beaucoup investies. Il y a eu des roulements, les gens ont appris les chants, ont appris nos tons, appris à lire, à psalmodier. Et finalement, il y a eu une très grande participation de beaucoup de gens de la paroisse pour que finalement tous nos offices continuent à être célébrés et même décuplés finalement. Voilà. Bon, je ne sais pas si Claude veut dire quelque chose d'autre, Séraphine. Oui, c'est très clair en plus, je ne sais pas. Bon, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a beaucoup plus prié, ça je pense qu'on peut le dire. On a plus célébré, on s'est plus formé, on va dire, on s'est plus formé les uns les autres. Pour donner que chacun donne plus de sa personne finalement et que tout, malgré tout, continue et continue encore mieux. Voilà. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Séraphine pourrait peut-être… Voilà, merci Marie-Hélène. Bon, je ne sais pas si j'étais très claire dans ce que je voulais dire. Alors, merci Marie-Hélène. Il nous reste encore 5 minutes. Qu'est-ce qui aimerait dire quelque chose encore? Est-ce que le diacre Claude veut dire quelque chose? Patricia a levé la main. Alors Patricia, on vous écoute, mais j'ai l'impression que votre micro n'est pas en… Voilà, on vous voit en diagonale. Bravo, c'est bien maintenant. Mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Si vous pouvez mettre votre micro. Vous m'entendez? Très bien, là cette fois-ci, oui. On voit alors là, vous n'allez plus me voir, mais vous m'entendez, c'est ça? Voilà, on voit votre placard et on entend votre parole. Alors c'est parfait. Je voudrais juste signaler que sur Versailles, donc il y avait à la fois ici avec vous, avec la communauté orthodoxe, de pouvoir être ensemble, mais en même temps, chez les diaconesses, ce soir, elles préparaient des vêpres à destination de la célébration œcuménique à Versailles qui avait lieu vendredi en présentiel, qui bien sûr est annulée. Et on aura par Zoom, par vidéo, justement cet office qu'elles sont en train de célébrer en ce moment. Donc nous sommes vraiment en communion à la fois avec vous et avec les diaconesses. Et puis je voudrais donner un témoignage. Je n'ai pas eu cette grâce d'aller voir mes amis d'un certain âge pendant très longtemps. Et j'ai été opérée, comme certains le savent, et je n'ai eu aucune visite pendant plusieurs jours, y compris mon mari. Donc, j'ai été privée de mon mari pendant quelques temps. Et je savais, en étant aux franciscaines, en face, j'étais vraiment en communion tous les soirs avec les diaconesses qui m'ont portée, comme aussi la paroisse orthodoxe qui, j'avais les Zooms, les YouTube que je suivais avec vous quand je pouvais. Et j'ai senti vraiment la prière, voilà. Donc, je voulais vous remercier parce que c'est là où le Seigneur agit dans l'unité. Voilà, c'était tout mon petit témoignage. Merci Patricia. Merci. Sachez qu'on prie ici votre mari est nommé à tous les offices. Merci. Je vous remercie infiniment. J'ai oublié, pardonnez-moi, mais j'ai oublié de dire quelque chose de très, très, très important quand même que je veux dire ici ce soir. C'est que notre père Marc-Antoine, ici présent, nous a beaucoup, beaucoup aidés pendant toutes ces périodes. Il nous a beaucoup soutenus. Il nous a fait des catéchèses régulièrement qui étaient magnifiques. Il a fait son petit mot du dimanche. Il nous a écrit des lettres quotidiennes l'année dernière pendant le grand confinement qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés, beaucoup portés. Et donc voilà, je voulais quand même dire ce soir qu'on a eu un père dans notre paroisse qui a été quand même très, très, très actif aussi. Voilà. Merci Marie-Hélène.
Je ne sais pas s'il a Odile aussi. Un diacre aussi, Alors, il y d'ailleurs. a Olivier. Ouais. Merci à Claude et Odile aussi. Oui, Claude et Odile Attends, aussi. Ah oui, Olivier Gouraud qui voudrait dire quelque chose. Didier. Oui, je vous dis bonjour et je ne vous connaissais pas Olivier. jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis de la paroisse de Sainte-Bernadette à Versailles et j'ai en fait été très, très sensibilisé par le père Gougo qui, lors de la messe de dimanche dernier, nous a bien orienté sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et donc, naturellement, je me suis senti amené à m'inscrire à votre prière ce soir. Et je voulais vous signaler que demain, à 20h30, le père Gougo fera une conférence en quelque sorte sur la vision de l'œcuménisme au sein de l'Église catholique. Et si vous voulez, je peux vous envoyer sur l'adresse email qui m'a permis de vous rejoindre, oui. l'invitation correspondante. D'accord, merci beaucoup. Oui, oui, très bien. On la transmettra. Oui, tout à fait. Envoyez-nous ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup de la voir. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. On va demander. Moi, je vais demander à Christine de dire la prière de la fin avant d'aller nous coucher. Enfin, nous coucher, c'est un petit peu tôt pour se coucher. Bon, comme il y a d'autres réunions, et je pense qu'il faut quand même qu'on soit raisonnable. Et Christine, est-ce que vous êtes là toujours? Oui, je suis là. Quelle est notre pasteuse, notre Je pasteur? suis là. Alors, voulez-vous dire une prière de la fin? Le mot de la fin sous forme de prière, ça nous fera beaucoup de bien. Ok, je peux le faire. Seigneur, cette semaine, nous méditons ensemble sur cet appel dans l'évangile de Jean, de démarrer ensemble dans l'amour. Et nous te remercions pour cet amour fraternel partagé ce soir. Que la distance physique ne peut pas mettre des barrières dans cet amour fraternel les uns pour les autres. Et que notre envie de se soucier de l'autrui, de comment l'autre vit sa foi, comment l'autre te découvre et en rend témoignage, est toujours plus fort que toute barrière qui peuvent se présenter dans nos vies. Seigneur, tu nous as appelés à être frères et sœurs dans la foi, disciples du Christ, du même Christ. Nous avons reçu le même baptême. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes inspirés par le même Esprit Saint. Seigneur, tout d'abord, nous te remercions pour ta présence parmi nous et nous te demandons ton aide parce que nous en avons besoin pour patienter, pour continuer à demeurer. Amen. 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 Alors, merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. J'allais dire à l'année prochaine, mais on va peut-être se voir avant. On va se parler avant quand même. Oui. Merci. Voilà, Merci à tous. Merci pour ce temps de pour prière. l'initiative. Ouais. Voilà. Merci. Dieu bénisse. Amen, amen. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de distance. Oui, tout à fait. Merci, Apolline. Au revoir, Père. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Ça Bonsoir à tous. Ça fait une belle mosaïque. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Je vous embrasse tous, sans virus. Nous aussi. Virus. Au revoir. Comment ça marche? Au revoir, Marie-Jo. Au revoir, Philippe.